Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter un problème de physique. C'est le parti CCP, TPC 2016. J'ai choisi ce problème parce que ça intéresse à un phénomène très important, c'est l'expérience de Steph et Gerard de 1924. C'est la fameuse expérience qui met en évidence le spin de l'électron. On va voir ça en détail. Donc, vous trouverez dans la description le lien du PDF du concours. Voilà, donc on peut travailler en parallèle. Voilà, donc le concours. Dans la première partie, on trouve dans les données de Kimo A1 l'expérience de Steph Gerla. Voilà, donc le dispositif, voilà, donc une enceinte qui permet d'éjecter et de donner un faisceau d'électrons, un faisceau d'atomes, ça c'est un faisceau. Dans le chemin, on a ici un élément qui permet de générer un champ magnétique P. Alors, bien sûr, on va voir qu'il s'agit d'un champ magnétique non uniforme. Et ici, on a une plaque qui permet de capter la présence des particules. Donc, voilà l'expérience. Les résultats de l'expérience sont donnés ici, dans les données. Voilà, donc, normalement, lorsque B égale à 0, on a trouvé sur l'écran l'impact corpusculaire des particules. Voilà, donc les particules ici, donc, ce sont des atomes d'argent. La pression est très très basse, donc ils ont choisi une pression de 1000 pascal. Voilà, donc lorsque le jet d'atomes d'argent passe à travers l'aimant, entre le pôle nord et le pôle sud, donc on absorbe le B, on ne trouve que l'impact ici, ça c'est normal. Voilà, la figure petit a. Petit b, on attend puisqu'il s'agit d'un jet d'atomes, voilà, qui va frapper une plaque, on attend à ce que l'impact sur tout l'écran, voilà, un impact efficace. Mais le résultat attendu, heureusement, bien malheureusement, c'est deux impacts. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de clivage ici, des particules normalement ont dévié dans cette direction, et les autres ont été déviées dans l'autre sens. Voilà, on a deux impacts. On va voir, on va discuter le choix de l'atome d'argent. Pourquoi? Parce que il possède un seul électron séparataire. Donc, c'est-à-dire ici, on peut supposer qu'il s'agit d'un mouvement des électrons. Donc, la question, pourquoi des électrons dans cet ensemble d'électrons, il y en a ceux qui sont passés ici, donc spin up et spin down. Donc, c'est une expérience très fameuse en mécanique quantique, et elle a mis en évidence le spin de l'électron. On va voir. 1922. Voilà, donc, comme vous allez trouver dans l'épreuve, voilà, on a les données qui nous intègrent, on va voir. Donc, on va essayer de discuter la première partie de la question Q1 jusqu'à la question Q13 pour ne pas trop détailler le problème. Donc, voilà, la question 1, ou bien GON 1, analyse du jet d'atomes d'argent. Voilà, donc les atomes d'argent présents dans le four, dans ce four, se vaporisent, et le jet de gaz obtenu en sortie se comporte comme un gaz parfait. Voilà, le gaz ici, c'est un gaz parfait d'atomes d'argent monoatomique. Donc, gaz parfait monoatomique. Donc, ça nous rappelle, un système qui possède 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté, voilà, donc 3 translations. On suppose que les atomes ont tous la même énergie cinétique, voilà, donc c'est-à-dire on peut utiliser le théorème d'équipartition, ça d'une part. Donc Q1 montrait que la masse d'atomes d'argent, c'est créé MHG, donc la masse d'un atome d'argent,
s'écrit comme, donc, MHD égale MHD sur A. Oui, donc, petit 1. Voilà, on sait que dans le cas général, le nombre de moles égale la masse totale sur la masse molaire, égale le nombre de particules contenues dans le système sur Na. Donc, pour une particule sur un seul atome, on va remplacer n par 1. Ça veut dire, donc, n total, dans ce cas, c'est la masse d'un seul atome, donc n pour un seul atome, sur la masse de Hg égale 1 sur Na. Donc, d'où la relation, donc n égale, c'est Hg sur Na. Donc, notez dans mon cours 1, c'est la masse. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, montrer que la vitesse quadratique des moyens des atomes s'écrit donc sous la forme, donc petit 2, montrant que V0 égale la racine de 3 RT donc, sur la masse molaire. Donc, voilà, donc, on va utiliser donc, les propriétés de ce gaz parfait, donc c'est un gaz parfait monoatomique. Donc, chaque particule possède 3 degrés de liberté, donc 3 termes quadratiques. Donc, selon le théorème de répartition, donc pour une seule particule, donc l'énergie cinétique 1 sur 2 mv carré, donc V0 carré, ça y est, égale 3 fois 1 demi-cavité, 3 sur 2 cavité. KB, c'est la constante de Boltzmann, donc R égale Na fois KB. Donc, c'est quoi V0? Donc, ça c'est MHD. Donc, à partir de cette relation, on aura V0 égale la racine carrée de 3 KBT sur NA. Donc, en remplaçant par KB, c'est quoi KB? C'est R sur NA, R sur NA, et NA fois N, c'est la masse molaire. C'est NA fois N, d'où une relation, donc, désirée dans l'énoncé. Ça y est, donc ce sont des propriétés thermodynamiques de ce gaz qu'on va donc normalement transférer, éjecter vers l'électron à travers l'électroaimant. On passe ensuite à la question 3. C'est quoi Q3? Donc, exprimer la densité donc, de particules et d'étoiles du jet une fois celui-ci dans l'enceinte en fonction de la pression P. Donc, le nombre, la densité de particules et d'étoiles la densité de particules et d'étoiles par définition c'est n sur V, donc ça c'est la question 3. N sur V, donc en unité sur le mètre moins 3. Donc, or, le gaz est parfait, donc PV égale N mol. C'est quoi N mol? C'est N sur Na fois R fois RT. Et R, donc R sur Na, d'après cette relation, R sur Na, ce n'est que Kp égale N Kp fois T. Donc ça c'est quoi V? Donc c'est quoi N sur V? Tout simplement, implique N étoile égale N sur V égale Cp sur Kp. Donc, c'est la densité de particules en fonction de la pression. Donc, et ça, c'est un résultat très connu en thermodynamique. Donc, l'évolution de l'étoile. Donc, et celui de P, donc, bien sûr, pour un atmosphère isotherme. C'est la température est constante. Voilà, donc la question Q4. On désigne par libre parcours moyen, donc en physique. Le libre parcours moyen d'une particule, c'est la distance qu'il parcourt entre deux chocs. Donc, plus que cette longueur est très grande, plus que l'hypothèse du gaz parfait est validée. Donc, dans ce cas, l'énoncé des preuves nous a donné l'expression étoile, dans la question 4. Et étoile, c'est quoi? C'est 1 sur 4 PR sur une étoile. Donc, application numérique, donc, elle est dans l'ordre des mètres, donc l'ordre des mètres, proportionnel de mètres, donc très supérieur donc aux distances
atomique tel que le rayon R0, d'après les données, c'est l'ordre de l'Armstrong, donc picomètre, donc très supérieur, picomètre. Et donc l'hypothèse du gaz parfait donc, est très bien validée. Donc ça, donc, ce qu'on a fait donc, ici est lié aux propriétés thermodynamiques du gaz d'atome d'argent contenu dans cette enceinte. Voilà, donc on passe maintenant donc, à grand 2, c'est l'analyse de pourquoi on a cette détection, pourquoi ce résultat obtenu, donc qui n'est pas attendu. Voilà, donc c'est grand 2. Voilà, donc dans cette partie, on souhaite interpréter les résultats obtenus et les comparer aux résultats attendus par la mécanique classique. Donc, de 1 Manitoba, donc, le concours a donné dans le document A4 des propriétés du dipôle magnétique. Voilà, donc, voilà, et le modèle de Bohr. Donc, le modèle de Bohr est une description semi-classique de l'atome d'hydrogène. Voilà, dans son modèle, on connaît très bien. Donc, le modèle de Bohr considère que l'électron dans l'atome d'hydrogène, l'électron tourne autour du noyau par un mouvement circulaire. Donc, l'énoncé, la donnée de dessin sous cette forme, voilà, ça, c'est l'axe départ, le rayon CH, le rayon de Bohr. CH, et puis ça, c'est l'électron. Donc, comme première question, rappelez l'expression de la force électrostatique. Donc, justifier que l'action de la pesanteur peut être négligée, donc ça c'est simple. Donc, Q5, F, c'est fort, tout simplement, c'est moins du carré, ce 4P sur 0, et H au carré, fort P par R. Supposons que ça c'est le vecteur. C'est une force attractive, donc ça c'est l'électron et le proton ont des charges opposées. Voilà donc le fait de négliger, donc le poids, c'est une question d'application numérique. Donc si je ne comprends pas FE, je sais par le poids MT, c'est donc à peu près 10 à puissance 21, donc très supérieur à 1. Donc on peut négliger le poids dans cette description. Question Q6, montrer que l'invitation angulaire de l'électron, c'est qu'il se la forme. On veut montrer que, donc dans la question Q6, on veut montrer que oméga égale 2 sur 2 fois la racine de P ME epsilon 0 RH à la pression 3. Donc, on va utiliser le PFD, donc, puisqu'il s'agit d'un mouvement circulaire, on peut utiliser le PFD donc, en le projetant dans l'ampère de Fresnel facilement. Donc, bien sûr, dans un mouvement circulaire, V égale en coordonnée polaire, c'est R.R plus R θ point θ, puisque R est constant égale R θ point θ. Donc, dans ce cas, c'est R, c'est RH fois θ point θ. Donc, la vitesse, c'est RH fois θ point. Dans le repère de Fresnel, donc mv carré sur RH, donc la force projetée sur la normale ici c'est quoi? C'est moins R, on va prendre le plus de la force, égale E carré sur 4P epsilon 0 RH au carré. Donc, or V égale quoi? V c'est RH fois θ point. Donc, θ point, bien sûr, θ point, c'est la vitesse conservée. θ point, c'est la vitesse angulaire. Donc, égale M fois, donc, RH oméga fois RH au carré, oméga au carré, donc divisé par RH. Donc, mv carré sur RH, mv carré sur RH, 4 au carré sur 4 puissance de RH au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Donc, ici, on cherche oméga, donc oméga, c'est 1 sur h carré, donc ça, RH à la
puissance 4, avec RH, donc on va RH à la puissance 3, au carré, donc à la racine carrée de carré sur E, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura E sur 4, c'est 2, c'est la racine de P, epsilon 0, RH à la puissance 3, c'est-à-dire le résultat donné par l'énoncé. Donc, dans un mouvement circulaire, surtout lorsqu'on cherche la vitesse soit angulaire, soit la vitesse linéaire, donc il suffit d'utiliser en général le repère de Prélève. Ça simplifie beaucoup le calcul. Voilà. Donc, n est sur n, on projette sur la composante normale. Donc jusqu'à présent, tout ça, ce n'est pas un problème. Donc, calculer la période du mouvement de l'électron, donc à la période l'électron par θ point. Donc, θ point, c'est quoi? θ point, par définition, c'est v de θ sur v de t, égale 2p sur t, donc pour d'une rotation complète. Voilà, donc ça c'est oméga. Donc p égale 2p sur oméga. Et voilà la valeur de oméga. Donc, question 8. On assimile l'effet magnétique du mouvement d'électron autour du proton à celui d'un courant I circulant dans une sphère circulaire exprimée I pour que l'on fonctionne de E. Donc, selon cette hypothèse, on assimile l'effet magnétique du mouvement d'électron autour du proton à celui d'un courant. Ça veut dire, puisque ça c'est un mouvement d'un électron autour d'un proton, donc il s'agit d'un courant. Voilà, donc ça se scinde. Donc la question Q, oui. Par définition, I c'est quoi? C'est delta Q sur delta T. Voilà, donc au cours d'une période, la charge de l'électron c'est moins E divisé par grand T, tout simplement. Et ça c'est très important. Voilà ce modèle. Allez, maintenant, I, c'est quoi T? C'est 2P sur oméga. Donc, la question n'est pas très difficile. Question 9. En l'expression du mouvement magnétique M associé à cette boucle de courant en fonction de E, de VR et E delta. Donc, le modèle qu'on a ici, c'est quoi le modèle? Le modèle, on a un électron qui tourne un proton, voilà E delta, c'est ça. Et le rayon, c'est RH. Donc, M, le moment, par définition, le moment magnétique, c'est S, porté par le delta. Donc, ça constitue une définition du moment magnétique pour une sphère parcourue par un courant I. Donc, S, c'est PRH au carré égale à I, fois P, RH au carré, fois le delta. C'est quoi I? C'est moins E sur T. Donc, moins E, et T c'est quoi? Donc, c'est 2P sur oméga, ça veut dire moins E sur 2P, fois oméga, fois RH au carré, porté par le delta. C'est quoi? Donc, RH au carré fois P, ici, donc c'est moins E, oméga, fois RH au carré, sur 2, porté par le delta. Vous savez, donc, R ou bien RH, donc on n'a pas R, donc c'est une erreur en énoncé, donc erreur de frappe, donc c'est le rayon RH. Question 10, et voilà, donc je peux considérer cette question comme la question la plus importante de ce problème, c'est montrer alors que le moment magnétique peut s'écrire sous la forme M égale gamma fois L. Avec M, le moment cinétique de l'électron. Savez-vous donc que le moment cinétique d'un point matériel est par définition, on utilise L égale au M, vectoriel M, 1 fois V. Ici, il s'agit d'un mouvement circulaire. En M, c'est quoi? C'est RH porté par R. Vectoriel M, c'est quoi V? C'est R oméga, c'est RH fois oméga porté par EZ. Donc, R vectoriel θ, c'est E delta, c'est EZ, c'est E delta ici, donc ce qu'on aura, c'est M par RH au carré fois oméga porté par E delta. Donc, on a ici le moment magnétique M, c'est quoi? C'est moins E oméga RH au carré sur 2 fois E delta. Donc, on peut donc constater, donc, à partir de oméga RH au carré ici,
Ici, oméga est h carré. Donc, c'est quoi oméga h carré? C'est-à-dire que n moins 2 sur e fois n. Allez, donc, je vais remplacer cette quantité. Donc, h carré fois oméga fois bêta, c'est moins 2n sur e. Donc, c'est moins 2 fois magnétique sur e. Ça implique, donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche n, implique L égale moins 2 sur e fois m fois le moment magnétique. Donc, d'où le moment magnétique m. Donc, moins e sur 2m fois n. Donc, le moment magnétique m, c'est moins e sur 2m fois n. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est le facteur gamma. Donc, gamma, on est lancé. Donc, gamma, c'est quoi? C'est moins 1 sur 2n. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat très important. Donc, le fait d'avoir une liaison, une proportionnalité entre le moment magnétique généré par le courant et le moment, donc, du point de vue mécanique, le moment cinétique. Donc, ça, donc, c'est la clé de ce problème. Voilà, donc c'est une relation normalement à simuler, donc à tenir compte dans les examens, dans les concours. Voilà, donc la question 11, l'hypothèse de Klein. Donc, comme vous le savez, donc, pour résoudre le problème du spectre d'émission de l'atome hydrogène, donc qui émet l'évidence de la quantification de l'énergie, donc du point de vue expérimental, Bohr a postulé donc, son grand postulat, mais sa grande postulat, le postulat de Bohr, c'est la quantification du moment cinétique. Voilà, donc c'est un postulat qui a résolu le problème de la quantification et c'est la clé, ou bien l'ouverture de la mécanique quantique qu'on va voir bien, et qu'on a vu déjà donc, à travers l'équation de Schrödinger. Donc la question suivante, l'hypothèse de Planck, confirmée ensuite par la mécanique quantique, consiste à poser L égale à h bar. Donc ce L, le module de L, égale petit n fois h bar. Donc c'est le postulat de quantification du moment cinétique. Donc le magnéton de Bohr B est la norme du moment magnétique de l'électron. Donc par définition du B, c'est la norme de L, le moment magnétique. Voilà, donc c'est quoi le résultat? Donné, donc son expression, donc on va donner donc, la valeur de mu b. Donc à partir de cette relation, donc, le moment de m, le module de m, c'est quoi? C'est gamma fois le module de m. Et ça par définition c'est mu b. Et f c'est h bar. Donc on a mu b égale gamma m fois h bar. Donc gamma c'est donc E sur 2m, donc gamma c'est donc je passe donc plus gamma est négatif, je vais faire ici valeur absolue. Plus gamma est négatif. Donc mu v égale E sur 2m fois n fois h. Donc l'application numérique, on va remplacer tout simplement par une valeur de E de m h bar, donc dans le cas où n égale à 1. Donc, on passe à grand 2, donc K, d'un champ magnétique, une forme d'entrefer. Voilà, donc l'entrefer, dans cet espace entre les deux pôles du limon, on l'appelle entrefer de langage de l'électromagnétisme. Voilà, donc on va supposer, donc, comme première expérience que B égale à une valeur uniforme, ça veut dire ne dépend pas de l'espace. Donc, et que B égale à 1 Tesla, la valeur numérique. On supposera que l'axe θ, pour ton mouvement magnétique des atomes d'argent, fait un angle θ avec l'axe OZ. Donc, l'énoncé, elle a supposé.
le schéma suivant. Voilà Z. Ça y est. Et M, le mot magnétique, décrit un angle θ avec l'axe Z. Donc Z, c'est l'angle θ, c'est l'angle entre B, B porté par EZ. C'est l'angle entre B et le moment magnétique M. Le moment donc, dans l'atome d'argent, c'est toujours M égale à gamma fois M. Donc ça, c'est vu. Question qui est on applique en théorie homocétique, exprimer donc l'équation différentielle dérivée par M. Donc TMC, question 12. Donc en mécanique de solide, donc, parmi donc, les grands théorèmes qu'on a vus, c'est le TMC, le théorème du moment cinétique. Donc D de L sur dt égale la somme du moment des forces appliquées, bien sûr, dans un français galiléen, on va prendre les forces, uniquement les forces extérieures. Donc, dans ce cas, il s'agit, puisqu'il s'agit d'un moment magnétique, donc le couple subé donc, par M de la part de B, donc c'est donc dans le cours, c'est M vectoriel B. C'est quoi L? L, donc d'après l'énoncé, toujours il est donné, donc L c'est gamma fois, voilà, donc L c'est M c'est gamma fois L, donc on peut remplacer par L, c'est M sur gamma, donc 1 sur gamma, d de M sur dt égale à M vectoriel B. Donc, ici, donc, si je multiplie donc, cette relation scalairement par EZ, puisque B est porté par EZ, voilà, ça donne quoi? Donc le M vectoriel B scalaire EZ, ça donne 0. Pourquoi? Parce que ça veut dire un mix, parce que B est porté par EZ. Et puisque EZ est constant, EZ fois ce terme, je peux introduire EZ ici, dans le produit, comme produit scalaire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? M scalaire EZ. Donc, ça égale à 0. Égale 1 sur gamma d de MZ sur dt. D'où le résultat de l'énoncé. Donc, égale 0, c'est-à-dire d de MZ sur dt égale 0. Égale à 0. Donc, deuxième question, montrer que la dérivée a pour autant de m carré sur 2 égale à 0. Donc, ceci donc simple, il suffit de multiplier ici par m, si je multiplie par m, toujours 1 sur gamma, m scalaire m sur dt égale à 0. Puisqu'il s'agit ici d'un produit mixte, je multiplie par moment magnétique. Donc, et ça, mathématiquement, c'est d sur dt, c'est m carré sur 2. Donc, c'est la primitive M. Donc, si j'introduis M ici, voilà, donc, pour conserver la dérivée, ça serait M carré c'est 2. Voilà, jusqu'à présent, donc, c'est un calcul mathématique. Question 13, justifier donc que l'extrémité M tourne autour de OZ en décrivant un cercle avec une pulsation oméga. Donc, M, le moment magnétique M, il fait une rotation autour de l'axe Z avec un angle θ. Donc, il s'agit ici d'une pulsation, d'un mouvement de rotation de deux pôles. Donc, cette rotation est appelée dans la physique la pulsation de l'art mort. Donc, oméga L. Donc, on doit montrer, justifier donc, que cette pulsation égale EB sur 2M. Donc, ici, on va toujours étudier, donc, ou bien utiliser les résultats de la mécanique solide, rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc, la vitesse autour d'un axe fixe, c'est M sur dt.
Donc, c'est quoi D sur dt? C'est oméga vectoriel oméga. Normalement, on va changer de vitesse, on va changer de vitesse mécanique solide, VA égale à VB plus AB vectoriel oméga. Bien, VB plus oméga vectoriel AB. Donc, c'est B égale à O. Donc, ici, O, ici. Puisque O est un point fixe, ça appartient à l'axe fixe. Donc, on aura donc, VA, donc, ça c'est VB, donc VA égale à 0 plus oméga vectoriel AO. Ça y est? Et c'est quoi VA? C'est VA sur BT. Ça y est? Donc, VA sur BT, dans le cas général, c'est OA vectoriel oméga. Donc, VA, c'est VP donc plus AB vectoriel oméga, donc c'est le champ de vitesse de un solide, avec AB de point de solide. Donc, ici, donc, il se pose un point O ici, un point M, donc appartient donc, à l'axe du moment magnétique. Donc, si je prends B comme point O, donc O est fixe, donc VA égale à VP plus AB vectoriel oméga, donc je renverse ici, c'est donc oméga vectoriel VA. Voilà, ici. Je renverse donc ici. Vectoriel VA. Donc, ici sur oméga vectoriel OA. Excuse. Donc, VA sur DT, donc c'est oméga vectoriel OA, donc c'est pas OA vectoriel oméga. Ça y est, donc c'est le résultat dans le cas général. Donc, utilisons ce résultat ici. Donc, D de M, on a vu que 1 sur gamma, D de M sur DT, égale quoi? Donc, égale dans ce cas, M, B vectoriel M, et M vectoriel B. Donc, si je compare ce résultat avec ce résultat, donc je vais mettre gamma ici. Ça y est? Donc, pour mettre l'évidence sur M, je vais mettre moins gamma fois B vectoriel M. Donc, en comparant cette relation avec cette relation, donc c'est quoi oméga? DOM sur BT égale oméga vectoriel M. DM sur BT, c'est moins gamma B vectoriel M. Donc, c'est ça oméga. Donc, ça, c'est relation. Donc, oméga égale moins gamma fois B, qui est le tour de l'axe Z. Et ça, c'est attendu. Donc, c'est quoi gamma? Donc, c'est E sur 2M, donc moins E sur 2M. Donc, c'est quoi ça? C'est E sur 2M fois B. Donc, c'est le résultat demandé dans l'énoncé. C'est bien. Q14, la question Q14. Évaluer la période de rotation TL de moment donc, de M autour de P ainsi que le temps de trajet taux dans notre affaire à l'aide de la question Q1 et des données. Donc ici, c'est une question de comparaison de la durée de passage dans notre affaire avec la période de rotation TL. Donc, qu'est-ce qu'on va, donc, normalement, qu'est-ce qu'on va attendre? Bien, quel est le but ici? C'est de, est-ce qu'on peut travailler d'une façon instantanée ou bien on va utiliser donc des valeurs moyennes. Donc, d'après l'énoncé, dans l'énoncé, voilà, donc, on a le rayon, donc les constantes, voilà, donc, surtout donc, la durée du passage. Voilà, donc la question, c'est évaluer la période de rotation TL de M. Donc ça, on va utiliser tout simplement la définition de la vitesse de rotation. Oméga c'est de oméga L, donc la fixation de l'armement, oméga L, c'est 2P sur TL.
Et voilà, donc PL, c'est quoi? C'est oméga L, ou bien 2P sur oméga L. Avec oméga L, c'est E fois P sur 2P. On a toutes les valeurs dans l'énoncé. Donc, la durée de passage taux, c'est quoi taux? Tout simplement, la vitesse, on va utiliser la relation V égale à P sur P, donc C, donc c'est P, donc la largeur de notre affaire divisée par V. Par numéro. Donc, appliquer un formule, on va donc normalement trouver que le taux très supérieur à TL. Ça veut dire cours de la durée taux, donc le moment magnétique fait donc plusieurs rotations. Donc physiquement ici, on ne peut pas travailler instantanément, sinon on va donner des résultats erronés, d'où l'utilisation des valeurs moyennes. On va s'intéresser aux valeurs moyennes. Donc cette hypothèse va nous amener à travailler sur des valeurs moyennes. Donc on va compléter ce problème dans la série, bien, dans la vidéo donc, prochaine, Inch'Allah. J'aimerais bien que vous avez été répartis, surtout donc, introduire la relation entre le moment cinétique en mécanique et le moment magnétique. Rappeler bien la pulsation de la mort, c'est quelque chose qui est très important en physique. Voilà. Donc, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, je suis disponible. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.